Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici une vidéo concernant DTO, qui est donc un ETF inversement corrélé au prix du pétrole. D'abord, une petite vue hebdomadaire sur une périodicité de 2 ans, où on voit que cet ETF est plutôt en tendance baissière. En effet, bon voilà, moyenne mobile de 100 périodes, moyenne mobile 50 bien baissière, et la M20 qui fait des oscillations haussières baissières. Actuellement, on a une base qui est assez forte sur 37,22 et ici en hebdomadaire, on est sur une tentative de sortie d'extraction de cette fourchette de Andrews baissière pour essayer de donner une accélération haussière. Signal positif dans cette dynamique hebdomadaire, c'est ici un point bas qui est moins bas que le bas précédent, donc on a une possibilité d'inversion de la tendance baissière. Mais venons sur ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire une périodicité plus courte en 3 mois et en unité journalière. Donc on a repris ici toutes les zones de support et de résistance. Voyons sur un graphique plus ouvert ce qui s'est produit ces dernières semaines. Donc on a eu une rupture de la dynamique baissière journalière en date du 17 septembre, cette grosse bougie verte qui vient couper la ligne oblique ici qui représente la tendance baissière journalière, avec la zone de support située entre 37,22 et 37,55 selon si on se trouve en unité hebdomadaire ou unité journalière. Une autre zone de support résistance ici vers 41,77 et actuellement le cours se trouve donc au-dessus de cette zone après avoir accéléré en date du 19 septembre avec un gap haussier, et il est venu s'installer au-dessus de la M50 avec au niveau des moyennes mobiles une M20 qui se retourne de manière positive, une M50 qui s'aplatit pour devenir support, et la M100 toujours ici qui chapeaute le cours pour l'instant. On a une tentative de rejoindre la M100 en date du 26 septembre, cette tentative n'a pas été réalisée et reste bloquée dans cette fourchette de Andrews, fourchette qui permet de voir le niveau de support résistance de manière oblique. Donc actuellement le cours en date d'hier au 1er octobre est venu faire un support, s'appuyer sur la M50 proche de la médiane de Andrews. Le scénario est donc une possibilité de rebond en direction de la M100 et en direction des 46,28, ou une poursuite de la baisse avec des niveaux de support qui sont clairement identifiés et assez forts, c'est-à-dire la M20 qui sera au niveau du haut du gap haussier et du support actuel vers 41,77, donc je n'exclus pas un retour sur cette zone avant un probable rebond. Maintenant, si le cours s'enfonce dans le gap haussier et vient clôturer sous la M20 et sous les 40,54, et bien là, la probabilité de rejoindre plus loin le bas de cette fourchette de Andrews sera déjà grande si on passe sous la médiane. Donc si vous ne connaissez pas les fourchettes de Andrews, c'est le principe. Quand on est au-dessus de la médiane, on est en zone de support. Maintenant, si on passe en dessous, on a une grande probabilité pour rejoindre le bas. On est au-dessus, une grande probabilité pour rejoindre le haut. C'est ce qui a eu le cas ici, 19 septembre, on est passé au-dessus, on a rejoint le haut le 26 septembre. Maintenant, si on passe en dessous, eh bien, il y a forte probabilité qu'on rejoigne le bas de la fourchette. Excusez-moi, je bafoue un petit peu. Donc voilà la situation au niveau du cours. Voyons maintenant les indicateurs qui peuvent nous aider dans notre prise de décision. C'est-à-dire ici le MACD. MACD est un indicateur d'impulsion qui se construit avec des moyennes mobiles, donc c'est un indicateur qui se réagit de manière assez lente, et on voit qu'on est toujours sur cet ETF en phase haussière avec un MACD au-dessus de son signal et un signal qui est aussi croissant et positif. Maintenant voyons le RSI. Le RSI est un indicateur qui permet de voir la force intrinsèque du cours par rapport à lui-même et à son passé. Ici actuellement on était dans une phase baissière qui a été cassée, on arrive dans une phase plutôt de haussière, mais ici avec la consolidation qui se présente, on est dans une phase neutre entre 60 et 40. Maintenant le stochastique est également un indicateur d'impulsion, mais un indicateur d'impulsion qui réagit de manière plus rapide car il est basé sur la cote du cours directement et non pas sur des moyennes mobiles, et actuellement suite à la consolidation, eh bien le stochastique est en phase baissière sous son signal qui également est baissier, et donc nous indique une possibilité de poursuite de cette impulsion baissière. Ne pas oublier, très important, l'OBV. L'OBV c'est quoi? C'est un indicateur qui se construit sur les volumes. Il fait une addition-soustraction de volumes acheteurs et de volumes vendeurs avec une formule mathématique plus spécifique que je n'expliquerai pas ici. Et j'aime bien cet indicateur car il permet
pour moi de voir la psychologie du marché et les pressions vendeuses acheteuses. Donc on voit que sur cet ETF, notamment une pression vendeuse, le BV ne faisait que baisser, et ici on est plutôt revenu dans une dynamique de pression acheteuse, car la baisse est enrayée et le BV commence à également reprendre des couleurs. Important de voir que malgré la consolidation, eh bien l'OBV reste stable, il ne s'écroule pas, donc même s'il y a des ventes qui se font, des prises de bénéfices, c'est pas une vente massive qui se produit sur l'ETF, donc les gens restent plutôt bien placés sur cet ETF. En conclusion, on a un indicateur d'impulsion moyen terme qui reste haussier, un indicateur de force qui est neutre, un indicateur d'impulsion court terme qui est baissier suite à la consolidation actuelle et qui pourrait peut-être se poursuivre, et un EBV qui reste stable, donc pas de vente panique sur l'ETF. Concernant le cours et ses repères, il faudra voir sur cette fin de semaine si le cours parvient à rester au-dessus de sa médiane de Andrews, premier repère de support haussier. Ensuite, si la médiane de Andrews est enfoncée, ou si en cours de séance il y a des ombres basses qui viennent rejoindre les 41,77, il faut en tout cas veiller à ce que le cours ne clôture pas sous cette valeur, ce qui serait mauvais signal pour une poursuite de la baisse en direction du bas de la fourchette, et peut-être aux alentours des 33, 39. En tout cas, le plancher limite là est situé vers 37,22, c'est une zone qui actuellement n'a pas été franchie à la baisse. Donc voilà les repères à suivre. En objectif haussier, je marquerai la M100 aux alentours des 46,88. Je ne vois pas d'accélération actuellement, en tout cas pas de signaux techniques qui nous montrent une possible accélération très très poussée. Voilà, je resterai attentif à cet ETF et vous enverrez un petit mail si je constate des accélérations, qu'elles soient haussières ou baissières. J'espère que cette vidéo est de meilleure qualité que la précédente et pourra vous aider dans votre prise de décision. Je reste également disponible pour d'autres renseignements. Merci à vous et à bientôt.